Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans la catégorie Appelez-moi madame. Et aujourd'hui on va aborder la question cruciale, la question fatidique du choix de la robe de mariée. Parce que oui messieurs, je suis désolée, sincèrement désolée de vous le dire là si vous n'en aviez pas encore conscience. Le jour J, disons que tous les regards, toutes les attentions seront portées sur madame et sa robe de mariée. C'est ainsi, c'est un fait. Ne doutez pas que vous et votre costume de mariée seront aussi remarqués, vous brillerez aussi de mille feux. Mais la question qui est sur toutes les lèvres, d'ailleurs vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous êtes dans vos préparatifs, lorsque vous abordez la question de mariage avec vos proches, première question qui vient c'est est-ce que madame a trouvé sa robe? Et la seconde c'est comment est-elle? Est-ce qu'il y a des paillettes? Est-ce qu'il y a des froufrous? Est-ce qu'il y a de la dentelle? Voilà, c'est comme ça reste un sujet central du mariage. Et même si madame n'est pas obligée forcément d'ailleurs d'opter pour une traditionnelle robe de princesse blanche, je pense que ça reste une question à se poser assez tôt dans les préparatifs du mariage, voire dès le début des préparatifs de votre mariage. Cette vidéo est là aujourd'hui pour vous donner donc 5 conseils pour choisir votre robe de mariée. Et puis à la fin de la vidéo, je vous renverrai vers une seconde dans laquelle on abordera un petit peu plus les questions morphologiques, les différentes coupes de robes qu'il existe, et puis je vous présenterai quelques modèles à des prix assez abordables. J'espère que tout ça pourra vous aider. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est de très vite définir le style de robe que vous allez souhaiter porter. Comme je vous le disais, vous n'êtes pas obligé d'opter pour la traditionnelle robe blanche, longue, de princesse, de mariée, même si c'est ce que les gens attendent en général. Vous pouvez tout à fait, c'est d'autant plus vrai d'ailleurs en cas de mariage civil, opter pour des tenues beaucoup plus simples, une robe beaucoup plus fluide, plus courte, une robe colorée, même pas de robe du tout, parfois ça peut être simplement une combinaison ou un tailleur. C'est à vous de voir, sachant que si vous vous mariez à l'église, attention, certains curés sont plus ou moins tolérants par rapport à la tenue ou à d'autres choses d'ailleurs. Sachez d'ailleurs que voilà, les conventions veulent que vous rentriez dans l'église les épaules couvertes, donc avec un châle, etc. Ce sont des critères à prendre en compte, mais sinon, vous pouvez voilà, vous diriger vers n'importe quel style de robe. Le tout, c'est d'être d'une part à l'aise, de se sentir bien, de ne pas avoir l'impression d'être dans un costume d'Halloween, c'est dans le thème là en ce moment. Voilà, il faut vraiment se sentir bien, que la robe nous ressemble et colle aussi avec le thème éventuel de votre mariage. C'est-à-dire que si vous choisissez un mariage sur un thème un petit peu champêtre, bucolique, vous n'allez peut-être pas opter pour effectivement cette robe de princesse très volumineuse, plein de paillettes, très bling bling forcément. Donc il faut que ça colle aussi voilà, au thème, peut-être un petit peu à la déco, et aussi que ça soit assorti à votre mari. Pareil, si lui a un costume assez traditionnel, ne faites pas dans l'excentrique, enfin voilà. Donc même si effectivement on aime bien garder ce suspense entre mari et femme jusqu'au jour J par rapport à nos tenues, c'est bien d'échanger quand même par rapport au style que l'on souhaite, vers quoi on s'oriente pour être un petit peu raccord ce jour-là. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de très vite déterminer aussi le budget que vous allez pouvoir allouer à votre robe. Donc ça se fait bien évidemment en parallèle du budget global de votre mariage. Le budget moyen, je pense, pour un mariage en France, ça doit être entre, je sais pas, les 8 000 et 12 000 euros peut-être. C'est assez conséquent. Après, il y a d'autres mariages qui se font bien en dessous, d'autres bien au-delà, c'est tout à fait une moyenne. Et pour la robe de mariée, bah pareil, le budget, la tranche est assez vaste, ça peut aller de 150 euros à 8 000 euros. Donc c'est important de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport aux moyens que l'on a, parce que ça va définir tout simplement la boutique vers laquelle vous allez vous diriger. Selon votre budget, vous n'allez pas vous orienter vers le même style de boutique. Effectivement, vous pouvez opter pour un créateur qui vous fera quelque chose sur mesure. Vous avez également bon nombre de chaînes de magasins spécialisés de mariage, dont c'est vraiment le métier. Donc par exemple, vous avez Pronovia, Ceremonia, Point Mariage, ce genre de boutique. Vous avez également les magasins, les chaînes de magasins, je dirais de grande distribution en fait, qui s'y mettent aussi beaucoup. Vous pouvez tout à fait trouver de jolies robes de mariée, par exemple chez ASOS, Naf, Tati aussi, qui a développé une gamme spéciale mariage. C'est d'ailleurs là-bas moi que j'ai eu pas mal de choses concernant ma tenue et notamment ma robe de mariée, donc je vous parlerai assez largement je pense de Tati.
Je vous déconseille pour ma part tout ce qui est discount du style AliExpress. Je sais qu'il y a pas mal de filles qui commandent leurs robes sur AliExpress qui en sont ravies, mais je trouve honnêtement que dans des magasins comme Tati ou Naf on peut trouver des choses superbes que l'on peut essayer, que l'on peut toucher, dont on est sûr, voilà, vraiment de la qualité. Parce que là sur AliExpress, vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez recevoir, dans quel état vous allez le recevoir, vous n'êtes pas sûr d'avoir ou pas des frais de douane. Donc moi je ne m'embêterai même pas avec ça et j'irai voir directement dans l'un de ces magasins dont je vous parle. A savoir aussi bien évidemment concernant votre budget que plus votre robe aura de détails, plus votre robe aura de matière noble, etc. Plus elle sera travaillée, plus le budget va lui aussi augmenter bien évidemment. Troisième point, je vous conseille de vous y prendre tôt, mais pas trop. Je m'explique. Encore une fois, ça va dépendre du style de boutique du coup vers lequel vous allez vous diriger. Si vous passez par un créateur, bien évidemment, il va vous créer un modèle sur mesure qui va être adaptable tout au long de sa conception. Donc là, il faut s'y prendre au moins, je pense, 1 an à l'avance, même si moi, c'est pas du tout une piste que j'ai exploitée, que j'ai explorée. Je pense que les délais doivent être quand même assez conséquents, c'est quelque chose de fait main et unique à votre image, donc ça demande quand même une certaine conception. Après pour ce qui est des magasins de mariage purs, les grands noms du mariage, vous pouvez vous y prendre en général 8 mois avant votre mariage. Pareil, il y aura aussi de nombreuses retouches, il y a parfois des retards, parfois ils renvoient leur robe dans des centrales qui mettent du temps à revenir, etc. Je connais énormément de couples de mariés qui ont eu un suspense jusqu'au bout à savoir s'ils allaient avoir leur costume ou leur robe de mariée à temps. C'est quelque chose personnellement qui m'insupporterait. Clairement, on n'a pas forcément envie de ça quand on se marie, d'être dans le suspense à savoir si on aura à temps notre tenue. Donc prenez-y vous bien avant. Maintenant pas trop tôt non plus parce que je sais qu'on s'est fait rembarrer nous de certains magasins de mariage qui me disaient c'est bien trop tôt parce qu'on voulait en fait faire des repérages. C'était plus d'1 an je crois, enfin voilà, 1 an et quelques mois avant le mariage et on voulait faire des repérages, voir un petit peu par rapport à notre budget quel style pouvait rentrer dans notre budget tout simplement. Et on s'est fait un petit peu rembarrer, la vendeuse nous a remis dans les mains des catalogues, elle nous a dit vous voulez les catalogues, nous on dit oui, elle nous donne les catalogues, rentrer à la maison finalement dans les catalogues il n'y avait aucun prix. Ce qui ne sert strictement à rien, on est d'accord. Voilà, c'est pareil, moi l'accueil dans les grandes boutiques de mariage, je suis assez mitigée parce que effectivement les prix, on dirait qu'ils sont assez secrets, assez tabous, alors que c'est une question primordiale à aborder je pense, à moins que vous soyez multimilliardaire et dans ce cas-là, très bien, c'est moi qui rince, mais bon voilà, je pense que on aime bien quand même avoir une idée du budget. Vous posez la question parfois en boutique, on va vous répondre que c'est votre jour, ne vous souciez pas du budget. Bah écoute, si quand même, ou je vais voir avec mon banquier, mais bon, je pense pas qu'il aura le même son de cloche que vous. Donc c'est vrai que moi j'étais un petit peu mitigée, je connais beaucoup de gens comme je vous le disais qui ont eu des soucis avec les retouches, etc. Et au final, donc moi la solution que j'ai choisie de passer un petit peu par la grande distribution, donc Tati en l'occurrence, là vous pouvez avoir des délais un petit peu plus courts, je dirais 6 mois, oui à peu près 6 mois je pense, pour faire vos essayages. En fait 6 mois avant vous devez faire vos premiers essayages. Sachant que pour ce genre de magasin en général il n'y a pas de retouche par contre proposée, il n'y a pas de service retouche proposé, c'est notamment vrai chez Tati, il n'y a pas de service retouche. Ils ont en général des petites couturières à vous conseiller si vous avez besoin d'une couturière ou alors vous en avez dans votre entourage. Donc ça aussi c'est à prendre en compte, il faut trouver vous votre couturière s'il y a besoin de retouche. Moi j'ai pas eu de retouche donc j'ai pas eu de soucis particuliers à ce niveau là. Mais voilà, pour ce qui est des délais en gros, entre 6 mois et 1 an en fonction de là où vous voulez aller. A savoir aussi que tout ce qui est nouvelle collection dans les magasins de mariage, ça arrive aux alentours du mois de janvier. Donc si vous voulez être vraiment au top du top de la pointe de la mode en matière de mariage, vous pouvez y aller dans ces environs là. Maintenant bon, honnêtement on va vous dire cette année la tendance c'est le tulle, la tendance c'est ceci, cela. C'est pas dit que c'est forcément ça qui va vous plaire et c'est pas dit que quiconque va remarquer à votre mariage que vous ayez voilà, la robe la plus in du moment. Donc moi c'est pas forcément quelque chose qui m'importe. Après si vous avez un budget restreint, pensez aussi aux soldes d'été, les petites démarques qui vont arriver après la saison des mariages. Et pour tout ce qui est repérage, vous pouvez aussi visiter tout ce qui est salon du mariage qui se déroule en général pareil à l'entre-saison en fait, de mariage, à la fin de saison, donc octobre-novembre.
vous avez en général pas mal de salons de mariage qui se développent avec des défilés, etc. Ça peut vous donner pas mal d'idées. Donc voilà, n'y allez pas trop tôt parce que vous risquez donc de vous faire rembarrer, parce que vos goûts peuvent évoluer, votre thème peut éventuellement évoluer, et votre silhouette aussi peut évoluer. Donc voilà, c'est quand même à modérer tout cela. Mon quatrième conseil, ça va être justement d'écouter les conseils, mais pas trop. Donc je m'explique, moi ce que je vous recommande c'est d'aller faire vos essayages en étant accompagné de une voire deux personnes de votre entourage au maximum. Alors que ce soit votre maman, votre belle-maman, votre sœur, votre meilleure amie, peu importe, choisissez une ou deux personnes qui vous connaissent bien, qui connaissent vos goûts et qui sauront aussi vous dire bah, telle chose te va bien et telle chose te va un petit peu moins bien. Des personnes aussi sincères envers vous, c'est important. Maintenant, si vous y allez en trop grand nombre, deux problèmes. Le premier, c'est que chacun va y aller de son petit commentaire, de son petit avis. J'ai envie de dire, il y aura autant d'avis que de personnes, donc ça risque d'être totalement contre-productif et vous risqueriez surtout de perdre complètement la tête et de ne plus savoir ce que vous-même vous avez envie finalement. Et deuxième raison, vous risqueriez de gâcher finalement la surprise à un plus grand nombre de personnes, donc ce qui serait dommage. Une à deux personnes, donc c'est l'idéal. Ensuite pour votre essayage, vous allez devoir prendre rendez-vous parce que ne vous attendez pas à rentrer dans un magasin de mariage, à errer entre les rayons et regarder un petit peu ce qui se présente sur cintre, parce que déjà d'une part il n'y a pas forcément tous les modèles qui sont exposés, il n'y aura pas forcément votre taille, et en plus de ça on ne voit absolument rien. Les robes sont dans des housses, elles sont toutes serrées, etc. On ne voit absolument rien. Donc ce qu'il faut faire c'est soit aller dans la boutique demander s'ils ont un catalogue, soit regarder sur internet voir si effectivement ils ont des catalogues. Et puis demander tout simplement à une vendeuse quand est-ce que vous pourriez venir essayer tel modèle. Donc vous dites un petit peu les modèles ou les styles que vous aimez, que vous aimeriez essayer. Moi je vous conseille de choisir au moins 3-4 modèles, des modèles pourquoi pas assez différents les uns des autres. Moi j'ai essayé vraiment des modèles complètement, je dirais pas à l'opposé, mais complètement différents les uns des autres et pas forcément dans le style que je voulais à la base. Au final j'ai quand même pris le modèle que je voulais un petit peu à la base, dans le style que je voulais à la base, mais je vous conseille d'essayer différents styles parce que tout simplement on se rend pas forcément compte toujours entre ce qui nous plaît et ce qui nous va, c'est pas forcément raccord. Donc choisissez 3-4 modèles, prenez rendez-vous, vous allez faire vos essayages et là vous aurez une conseillère aussi qui sera là pour d'une part vous passer les robes parce que c'est pas toujours une mince affaire d'essayer des robes de mariée. Elle sera là aussi pour vous conseiller, peut-être vous présenter aussi d'autres modèles. Pour ce 5e et dernier conseil, on va aborder la question du jour J, le jour de l'essayage. Qu'est-ce que je vous conseille de faire ou de ne pas faire? Alors première chose, je vous conseille déjà de ne pas vous maquiller ou en tout cas de ne pas mettre de fond de teint parce que ce jour-là vous allez passer, repasser, repasser des tas et des tas de robes qui sont en général blanches ou un de ses dérivés, blanc cassé, ivoire, etc. Ça serait dommage de les tacher de tout leur long, sachant comme je vous le disais que les robes de mariée c'est pas forcément une mince affaire de les enfiler. En général elles se passent vers le haut et vous levez tout simplement vos bras et c'est la vendeuse qui vous l'enfile tout simplement. Donc on ne maîtrise pas tout, donc évitez de mettre du fond de teint. Prenez par contre avec vous surtout une pince à cheveux ou un élastique pour pouvoir attacher vos cheveux et vous rendre compte de ce que ça rendrait si éventuellement vous avez envie d'un chignon, les cheveux attachés, etc. Ça se fait énormément quand même je pense, pour voir ce que ça donnerait avec vos cheveux attachés. Prenez également des sous-vêtements pratiques dans le sens où si vous essayez des robes blanches, essayez de mettre une culotte couleur chair ou blanche, essayez de mettre un soutien-gorge sans bretelles, notamment si vous voulez essayer bien évidemment des modèles soit avec des fines bretelles ou des modèles bustiers. Essayez de prendre un soutien-gorge bandeau bustier, voir comment ça va rendre, comment votre poitrine se tiendra, etc. Et ne mettez pas trop de bijoux imposants, des colliers imposants, etc., etc. Essayez de vous en débarrasser en tout cas au moment de l'essayage parce que ça peut fausser un petit peu l'impression que vous avez sur la robe et sur le rendu qu'elle a en global sur vous. Si maintenant vous avez déjà en tête une parure de bijoux, si vous l'avez déjà, si par exemple c'est un héritage de votre famille ou quoi au caisse, vous pouvez éventuellement prendre ces bijoux pour les essayer avec la robe et voir comment le tout rend. Il en est de même pour les chaussures, je sais que bien souvent on n'a pas choisi sa paire de chaussures avant sa robe, mais on a souvent quand même une idée de ce qu'on va porter ou pas le jour du mariage. Vous savez si vous allez être plus
Converse ballerine ou si vous allez être plus talon de 20 cm, talon aiguille. Donc essayez de prendre un modèle chez vous qui ressemble un petit peu à ce modèle-ci. Ça vous permettra de bien vous rendre compte en fait du rendu général de votre silhouette avec cette robe et avec vos chaussures. Et d'apprécier aussi peut-être la longueur, est-ce qu'il y aura de grosses retouches à faire ou pas. Et enfin pour finir, ce que je vous conseille c'est de vous mouvoir un maximum parce que ce jour-là vous allez bouger le jour de votre mariage. Votre mariage va commencer, je sais pas, en début d'après-midi et se terminer au bout de la nuit. Pendant ce temps-là vous allez danser, bouger, vous asseoir, etc. Donc n'hésitez pas lors de votre essayage à essayer de vous déplacer, à marcher, notamment si vous avez des jupons imposants. Donc les jupons en général la vendeuse va vous conseiller tel ou tel modèle qui va avec telle ou telle robe. Par exemple si vous avez une robe de princesse, elle va vous conseiller un modèle de jupon avec 3 ou 4 arceaux assez imposants en fait pour donner vraiment tout ce volume à la robe, qu'elle se maintienne bien en forme. Si vous avez une robe plutôt sirène, donc assez près du corps et plus évasée dans le bas, elle va vous conseiller un jupon qui va suivre votre corps et puis dans le bas il y aura un arceau qui va gonfler la robe en fait tout simplement. Les jupons en général c'est pas ce qu'il y a le plus cher, hein. Je sais que chez Tati moi je l'avais payé je crois 30 € le jupon. Mais voilà, essayez quand même de vous mouvoir avec ça, de le tenir, de le prendre, essayez de vous asseoir avec. N'hésitez pas à vous déplacer, voir si effectivement cette robe vous vous sentez bien à l'intérieur. Là la vendeuse va également prendre vos mesures et voir ce qu'il faut retoucher ou pas sur la robe. C'est hyper important de prendre son temps pour choisir tout ça et n'hésitez pas également à prendre quelques petites photos, à garder bien secrètement, notamment si vous essayez plusieurs modèles dans plusieurs magasins. Ça vous permettra aussi de réfléchir peut-être à tête froide, donc soit votre préférence se confirmera, soit vous vous direz bon je suis pas certaine de mon choix et vous pourrez regarder tranquillement avec peut-être les proches qui vous ont accompagné, les robes que vous avez essayées et là je pense que ça pourra beaucoup plus vous convaincre en fait de choisir tel ou tel modèle. Voilà, j'espère que ces 5 conseils pourront vous aider dans votre choix. Ce que je vous invite maintenant à faire c'est, si vous avez des questions déjà vous pouvez me les laisser comme toujours dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous mets juste ici le lien de la vidéo suivante dans laquelle on va parler un petit peu plus des coupes de robes, de la morphologie de la mariée, quelle robe pour quelle mariée, et aussi un petit peu du budget et de ce qu'on peut trouver à prix assez raisonnable je pense. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt, ciao.